Bonté, peuple de Dieu, je me tiens devant vous pour un message du Seigneur. Mais avant de commencer le message, on va commencer par des cantiques nouveaux. La première cantique, paix mes brebis. Isaïe a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, je t'aime. Isaïe répond, paix mes brebis. Pour la deuxième fois, Isaïe lui posa la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui, Seigneur, je t'aime. Isaïe répond, paix mes agneaux. Pour la troisième fois, Isaïe lui dit, m'aimes-tu, Pierre? Pierre fut attristé qu'Isaïe lui pose la question pour la troisième fois. Et lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Isaïe lui dit, paix mes brebis. Mes brebis qui seront persécutées en mon nom, dit le Seigneur, prenez courage car vous verrez ma gloire. Dit le Seigneur, si vous gardez la foi, paix sur vous, mes brebis. Gardez la foi dans vos persécutions, car c'est une grâce exceptionnelle d'être persécuté en mon saint nom. Si vous gardez la foi, dit Isaïe, paix à vous mes brebis, car je serai avec vous. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas plus grand que moi, car j'ai été persécuté, et vous serez persécutés en mon saint nom. Gardez la joie, car je serai auprès de vous, et vous verrez ma gloire, dit le Seigneur. Si vous gardez la foi, dit le Seigneur, paix à vous mes brebis. Paul de Tasse, il était beaucoup persécuté. Il n'a jamais perdu espoir. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, persévérez jusqu'au bout. Une récompense vous attend dans mon royaume, dit le Seigneur. Persévérez malgré les douleurs, car j'ai souffert aussi pour vous, dit le Seigneur. Je vous aime, mes brebis, paix sur vous, mes bien-aimés. Deuxième cantique, c'est la cantique pour la Sainte Seine, mais la Sainte Seine ne fait pas partie de la Sainte Parole. Dans la Sainte Parole, c'est le sang de l'Alliance et non la Sainte Seine. Donc la cantique s'appelle le sang de l'Alliance, qui est fait pour ce moment-là. Pendant qu'il mangeant, Isaïe prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci, c'est mon corps. Et il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur en donna en disant, buvez-en ceci, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Merci pour ton sang versé à la croix, merci pour l'œuvre de la croix. Isaïe, c'est celui qui ôte le péché du monde. Pendant qu'il mangeant, Isaïe prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et leur en donna, en disant, prenez ceci est mon corps. Ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et en but tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs. Isaïe, merci, tu t'es sacrifié pour ôter les péchés du monde comme on sacrifie un agneau. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et leur en donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance.
C'est mon sang qui est répandu pour vous. Troisième cantique, pardon, un chant s'élève. Un chant s'élève jusqu'au royaume des cieux. Un chant s'élève pour glorifier Isaïe. Un chant s'élève dans nos cœurs pour Isaïe. La joie dans nos cœurs, un chant s'élève. Un chant s'élève jusqu'au trône d'Isaïe. Aux communions fraternelles, un chant s'élève pour Isaïe. Un chant s'élève pour Tata et Zambi. Quatrième cantique. Isaïe, glorifie-toi. Isaïe, glorifie-toi à ton peuple. Isaïe, glorifie-toi dans nos cœurs. Isaïe, glorifie-toi dans nos vies. Isaïe, glorifie-toi en nous. Isaïe, sois glorifié pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Isaïe, glorifie-toi à ton peuple. Isaïe, glorifie-toi dans nos cœurs. Isaïe, glorifie-toi dans nos vies. Isaïe, glorifie-toi en nous. Isaïe, glorifie-toi pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Et la dernière cantique, c'est une cantique de repentance. Attire-moi à toi. Isaïe, attire mon cœur à toi. Isaïe, attire-moi à toi. Isaïe, prends-moi dans tes bras d'amour et rassure-moi. Isaïe, prends-moi dans tes bras d'amour et berce-moi. Ne t'éloigne pas de moi, Isaïe. J'ai renoncé au monde pour toi. Le désir de mon cœur, c'est de te plaire et être qu'à toi. Je veux vivre dans l'amour et la paix du Christ. Trop longtemps j'ai vécu sans toi, maintenant je veux rattraper le temps perdu comme un enfant qui a grandi sans son père. Maintenant que je te connais, je ne veux plus vivre sans toi. Isaïe, pardonne mes péchés. Isaïe, trop longtemps j'ai vécu dans le péché. Quand je te connaissais pas, je me tiens devant toi pour me repentir. Isaïe, attire-moi à toi. J'ai jamais voulu grandir sans toi. J'ai été séparé de toi à cause du péché d'Adam et Ève. Attire-moi à toi, Isaïe. Je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour le mal que je t'ai fait quand je te connaissais pas. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Maintenant, on va commencer le message. Donc, le message, c'est la vérité sur la parole sainte. Donc, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles, de prendre vos Bibles avec vous, car qu'on soit à l'église ou qu'on écoute des prédications sur Internet, il faut toujours avoir sa Bible avec soi. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'aller chercher vos Bibles. Allez-y, je vous attends. C'est bon? Donc, on commence. Donc, le titre de le titre de ce message, vérité, la vérité sur la sainte parole, parce qu'il ne faut pas dire la Bible, parce que la Bible vient pas de la parole de Dieu, la Bible vient de bibliothèque. Ils ont mis, en fait, la personne qui ont inventé la Bible ne se sont pas cassé la tête, quoi. Ils ont appelé ça la Bible parce qu'il y a plusieurs livres dans la Bible. Donc voilà. Mais c'est la parole sainte. La Bible, c'est tiré de la bibliothèque. Donc voilà. Donc j'ai fait des recherches sur l'Afrique, la carte d'Afrique et les pays et les villes qu'il y a sur la parole sainte. Alors, dans la parole sainte, Exode 20, verset 2, Égypte. C'est un pays d'Afrique. Matthieu 2, verset 4, Jérusalem, c'est aussi un pays d'Afrique. Matthieu 2, verset 21, Israël, c'est aussi en Afrique. Ézéchiel 29, verset 10, l'Éthiopie, c'est aussi en Afrique. Exode 15, verset 4, la mer Rouge, c'est aussi en Afrique. Apocalypse 18, verset 2, Babylone, c'est aussi en Afrique.
Donc la parole sainte se passe en Afrique. Donc je vous demandais d'ouvrir vos Bibles à Matthieu 2, verset 13. Matthieu 2, verset 13. Je lis la parole au nom d'Isaïe. Lorsqu'ils feront partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Si je vous ai emmené sur ce verset, c'est parce que comme je vous ai dit, voilà quoi, il y avait l'Égypte fait partie de l'Afrique, et si c'était si loin que ça, le Seigneur les aurait pas emmenés là-bas en sachant qu'il n'y a pas les transports qu'on a maintenant. Donc voilà, les animaux peuvent, voilà quoi, même s'ils avaient 3 jours de marche, ils se reposaient, mais faire plus de 3 jours de marche, ça sera très difficile, même pour nous, autant pour nous que les animaux. Donc voilà. Ne fermez pas vos Bibles, hein. Je vous interdis de fermer vos Bibles parce que là, on va aller beaucoup, beaucoup dans la parole du Seigneur. Et c'est pas normal de ne pas avoir sa Bible quand on écoute un message ou quand on va à l'église. Donc là, on va aller dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne dit pas Dieu, on dit Tata Ezambi, qui veut dire Père créateur. Tata, ça veut dire Père. Nzambi, créateur. Et tu as la même chose aussi, Tata Ezambi, avec un E à la fin, qui veut dire Père céleste. Donc, quand on parle de la parole, on ne dit pas Dieu. Par exemple, voilà, je vous donne un exemple. Au commencement, Tata Ezambi créa les cieux et la terre. Voilà comment on doit le dire. Au commencement, Tata Ezambi créa les cieux et la terre. Apocalypse 1, verset 1. Apocalypse 1, verset 1. Je lis la parole au nom tout-puissant d'Isaïe. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On ne dit pas Jésus, on dit Isaïe, qui veut dire celui qui vient au nom du Père. Donc c'est comme ça qu'on doit dire. Révélation de Isaïe que Tata Ezambi lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître pour l'envoi de son ange à son serviteur. Isaïe, celui qui vient au nom du Père. Congo, c'est le nom de Tata Ezambi qui veut dire vérité. On va aller dans Marc 10, verset 1. Marc 10, verset 1. Et ça dit: Jésus étant parti de là, il se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Il faut remplacer Jésus par Isaïe et ça donne
Isaïe étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du jardin. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à enseigner. Les vrais Juifs sont le peuple de Tata et Zambi, comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et comme encore d'autres, Matthieu, Marc, Jean, Timothée, Jacques, Pierre. Les Juifs sont pas les Blancs, comme le monde veut nous le faire croire. Les vrais Juifs sont noirs. Les vrais Juifs sont africains. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 3, verset 9. Et la parole sainte dit ceci. Voici, je te donne... Ah non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Bah, de toute façon, il faudra qu'on y aille après. Ah, en fait, je me suis pas... Attendez. C'est Apocalypse 2, verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont dans une synagogue de Satan. Maintenant, on va là où j'étais tout à l'heure, Apocalypse 3, verset 9, et ça dit ceci. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui m'entendent, et voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds, connaître que je t'ai aimé. Les faux juifs que ça parle dans la Bible, ce sont les juifs blancs qu'on voit dans la rue. Parce que les vrais juifs, ce sont les noirs, les Africains. Jean 1, versets 4, 5, 10, 11. Jean 1, verset 4, qui dit « Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. La terre est maudite, car il y a eu le premier péché sur terre. Tata et Zambi a envoyé Jean. Il vient rendre témoignage à la lumière qui est Isaïa. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 10. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Tata et Zambi a envoyé son fils Isaïa chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et ça parle des Africains, car le monde a commencé en Afrique. Isaïa, quand il était de chair, il était noir. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains disent que Isaïa était pieds nus. Mais que dit la parole sainte? Que son fils Isaïa portait des sandales. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau
pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de, de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Luc 3, verset 16. Luc 3, verset 16 qui dit: Il leur dit à tous: Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean 1, verset 26-27. Qui dit: Jean leur répondit: Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un de vous, vous ne connaissez pas, qui a après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Isaïe, quand il était de chair, il était noir. Marie et Joseph étaient noirs. Tous les personnages de la parole sainte étaient noirs. De la Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, en, en aujourd'hui, en faisant mes recherches, j'ai découvert beaucoup de choses, car le monde nous ment depuis toujours. Plus le monde évolue, plus le monde nous ment. Quand le monde a commencé, l'être humain était noir également dans le jardin d'Éden. Ils étaient noirs. Oui, Adam et Ève, ils étaient bien noirs. Le monde a commencé en Afrique. Les Blancs sont venus sur Terre après. La société nous ment depuis toujours. Comme si que c'est un crime, la couleur de peau de nos ancêtres et de Isaïa. Parce que c'est ça qui dérange, c'est que Isaïa soit noir. C'est ça qui dérange vraiment, c'est que Isaïa soit noir. Mais moi, je ne trouve pas ça dérangeant. C'est la vérité, tout simplement. La vérité dérange. C'est Tata Ezambi qui a choisi la couleur de peau de nos ancêtres. L'œuvre du diable, c'est de faire haïr aux autres les personnes noires, car les noirs, c'est Tata Ezambi qui a choisi la couleur pour commencer à peupler la terre. Le gouvernement qui n'arrange pas les choses en volant l'Afrique. Je parle du gouvernement français qui a volé l'Afrique, qui a créé une division. Isaïa, quand il était de chair, il était africain, congolais. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. On nous ment sur les origines de la parole sainte. Car Isaïa était congolais quand il était de chair. Tata Ezambi lui-même a choisi l'Afrique pour peupler. Dans l'Ancien Testament, Tata Ezambi fait alliance avec les Africains. Isaïa était africain. Quand il était de chair, il était africain. Et pourtant, beaucoup d'Africains renient cette vérité. On va retourner à Jean 1, verset 11. Verset 11 qui dit: Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point connu. C'est ça. C'est exactement ça. La parole de Dieu est vérité. Comme si que c'était grave. Mais c'est qu'une couleur de peau. Le diable fait que mentir à la création
pour diviser le peuple de Tata et Zambi. Entre ceux qui pensant que Isaïa, quand il était sur terre, était noir ou juif, ou même les deux, et ceux qui savent tout ça, qui savent la vérité. Pour beaucoup, la vérité est dure à entendre, car beaucoup ne sont pas prêts à être dans la vérité. Le diable, c'est le premier menteur. Le gouvernement, c'est le deuxième à nous mentir. Le monde a commencé en Afrique, car ça devait bien commencer quelque part. La terre devait être peuplée. Genèse 1, verset 28. On va aller dans Genèse 1, verset 28. Qui dit, Tata Ezambi bénit, et Tata Ezambi leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre de la justice et dominez sur les poissons dans la mer et sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se mouvant sur la terre. Tata Ezambi savait les choses bien avant la création. Le péché d'Adam et Ève, ça faisait partie du plan de Tata Ezambi. Car qui devait peupler c'est eux qui devaient peupler la terre. S'ils seraient restés dans le jardin d'Éden, la terre ne serait jamais peuplée. Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Tata Ezambi dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui a sur la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça serait votre nourriture. Tata Ezambi a tout prévu sur terre. Il a peuplé la terre d'aliments pour nous, de fruits et légumes. Il a peuplé la terre de fruits et légumes pour que nous puissions manger. Alors que le jardin d'Éden n'était même pas encore construit. Le jardin d'Éden n'existait même pas encore, que le Seigneur avait déjà prévu que la terre soit peuplée. Au début de la création, ils étaient tous noirs. Car c'était la volonté de Tata Ezambi que le monde commence ainsi. Après, les Blancs ont existé car l'homme a commencé à aller dans les pays froids. Ont-ils été rebelles? La réponse est non. Car c'était la volonté de Tata Ezambi que les Blancs existent. On va lire Genèse 1, versets 21, 22, 23 et 25. Et la parole de Dieu dit ceci. Tata Ezambi créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvant et que les eaux produisant en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau allié selon son espèce. Tata Ezambi vit que cela était bon. Tata Ezambi les bénit en disant soyez féconds et multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multipliant la terre. Ainsi il y a eu un soir, il y a eu un matin. Et ce fut le 5e jour. Tata Ezambi dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Tata Ezambi fit les animaux et la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Tata Ezambi vit que cela était bon. Donc le Seigneur avait tout prévu. Le Seigneur avait tout prévu.
Il a prévu même les animaux pour que les animaux aussi puissent peupler la terre. Maintenant, on va aller dans Genèse 1, versets 26, 27 et 28. 26, 27 et 28. Puis Tata Zambi dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et le bétail sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Tata Zambi créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Tata Zambi, il créa l'homme et la femme. Tata Zambi les bénit, et Tata Zambi leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, et agissez et dominez sur les poissons, et sur tout animal de la terre. Donc le Seigneur avait tout prévu déjà. Le Seigneur savait. Donc quand le monde a commencé, c'était en Afrique, c'était en Congo. Tout se passe en Afrique en fait. Et ça, il faut se le mettre en tête. Tout se passe en Afrique. Que les hommes soient dans les pays froids, c'est la volonté de Tata Zambi, car la terre devait être remplie. Tata Zambi savait toutes choses, bien avant que tout soit créé. Tata Zambi savait que dans le jardin d'Éden, il allait avoir le premier péché. Sinon, il n'aurait jamais dit de peupler la terre. Avant que le jardin d'Éden existe, le monde devait commencer comme ça. Tata Zambi créa la terre. Lire Genèse 1, verset 1. Au commencement, Tata Zambi créa les cieux et la terre. Tata Zambi avait tout prévu pour que la terre soit remplie. Il n'y aurait jamais eu le premier péché sur la terre, ne serait jamais rempli par les hommes. La terre a été créée pour être remplie. Tata Zambi a tout prévu sur terre. Pour l'homme, même à manger. L'homme qui doit s'alimenter sur la terre. Alors Tata Zambi, pour les nourrir, il créa les fruits et légumes sur toute la terre, pour donner à manger à tout homme sur la terre. Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Et Tata Zambi dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et toute arbre ayant en lui du fruit de l'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Tata Zambi a tout prévu pour que l'homme vive sur la terre. L'homme doit manger que des fruits et légumes. Tata Zambi a rempli la terre des fruits et légumes. Car l'homme doit remplir la terre. Mais l'homme n'est pas fait pour manger des viandes, poissons, insectes. Quand Tata Zambi dit dominer sur les animaux, c'est pas pour leur faire du mal. On doit respecter les animaux et en prendre soin. L'homme doit manger des fruits et légumes. Tata Zambi a en abomination qu'on fasse du mal aux animaux, car c'est Tata Zambi qui leur a donné le souffle de vie, comme pour nous. Les abattoirs n'est pas de Tata Zambi, car Tata Zambi a en abomination les abattoirs, et ceux qui, achetant de la viande, prennent part à ce sang versé. L'homme doit remplir la terre. C'est pour ça que les fruits et légumes ont rempli la terre. Adam et Ève étant noirs. Aussi, Ève avait des beaux cheveux. Ève avait des très beaux cheveux, très longs et crépus. Voilà la vérité sur la parole sainte. Au temps de la parole sainte,
les Africains vivaient avec les animaux, mais les animaux ne vivaient pas dans les demeures. Quand en Afrique, quand en Afrique il adorait Isaïe, il dit à ses disciples de lui ramener une âne pour l'adorer. Il était même aussi avec les fleurs, je crois que c'est des rameaux et tout. Donc voilà, le Seigneur, il avait choisi un animal pour monter dessus, pour qu'il puisse être adoré et loué. Le monde a commencé en Afrique. Le, le peuple de Tata et Zambi a commencé en Afrique. Et maintenant, le peuple de Tata et Zambi, c'est les serviteurs. Car la terre a été remplie comme Tata et Zambi le voulaient. Le sabbat, c'est réservé au peuple de Tata et Zambi. À l'époque, c'était les Africains. Aujourd'hui, c'est toujours les Africains, mais pas que. Le peuple de Tata et Zambi, ce sont tous ses serviteurs. Tata Nzambi a fait la terre pour qu'elle soit remplie. Donc le peuple de Dieu, c'est un peu partout dans le monde aujourd'hui. Le sabbat est réservé au peuple de Tata et Zambi. Et tous ses serviteurs doivent faire le sabbat. C'est un commandement. Tata et Zambi a choisi l'Afrique pour commencer ce monde. Et la terre s'est remplie. Pour beaucoup qui ne sont pas africains, l'Afrique sera leur pays spirituel. C'est pour ça que c'est pour ça ceux qui partiront en Afrique pendant la guerre, ça sera leur pays spirituel. Mais attention, pas pour tout le monde, seulement pour ceux qui vont vivre en Afrique. Pas ceux, ce ne sera pas pour ceux qui vont simplement se réfugier, mais ceux qui vont vivre en Afrique. Ça sera leur pays spirituel. Le Seigneur va ramener son peuple. Le Seigneur, Tata Zambi, va ramener son peuple en Afrique. Les Africains qui sont un peu dispersés dans tous les pays vont retourner dans leur pays, dans leur peuple. Que ce soit les Français, les Asiatiques, peu importe. Le Seigneur les appelle aussi à vivre en Afrique parce que ça va être leur pays spirituel. Parce que le vrai peuple de Dieu, les vrais juifs, c'est au Congo, c'est en Afrique. Donc pour beaucoup, ça sera un pays spirituel. Là où tout a commencé. Le Seigneur va nous ramener là où il y a eu la création, là où tout a commencé. Pour beaucoup d'Africains, vont retourner en Afrique. Et pour ceux qui ne sont pas africains, voilà, c'est comme je vous disais, ceux qui ne sont pas africains vont quand même aller en Afrique, mais ça sera leur pays spirituel. Mais pas pour tout le monde. Ça ne sera pas le pays spirituel de toutes les personnes qui vont aller en Afrique. Parce qu'il y en a qui vont en Afrique pour se réfugier de la guerre. Mais après la guerre, beaucoup vont retourner en France et d'autres vont rester vivre en Afrique. Et ceux qui vont vivre en Afrique, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui vont vivre en Afrique, c'est le peuple de Dieu. Car le Seigneur les a choisis pour son peuple. Le Seigneur les a choisis pour son peuple. Le Seigneur les a choisis car l'Afrique sera leur pays spirituel. Alléluia. Ce message est terminé.